quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette fête de Saint-Joseph. Vous savez que pour Brigitte, c'est extrêmement important, Saint-Joseph. Alors aujourd'hui, on la rejoint immédiatement, notre amie Brigitte. Bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vais continuer avec les lionnes. Ah! Oui, mesdames, l'entraide. L'entraide spirituelle, bien sûr. On est à table, on prie, les 4 ensemble, ou les 3 ensemble, dépendamment du nombre de femmes qui contient votre groupe. Mais l'entraide concrète aussi. C'est bien beau, les prières, mais on ne vit pas que de prières, voyez-vous. On est des êtres de chair, puis on a besoin d'entraide concrète. Ah, l'entraide spirituelle, ça donne des résultats. Il y avait une des 4 lionnes qui vivait vraiment un moment très difficile. Alors, on s'est mis les 4 couples ensemble. Alors, parce qu'on est toutes mariées, les 4, là. Puis on s'est mis à faire un Jéricho. Vous savez, la prière de Jéricho qui est sur le site Internet, là, déjà. On s'est mis à faire un Jéricho tous les jours, les 4 couples, pour aider le couple dans la misère. Puis on priait pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Elle s'est accomplie, mes amis. C'est incroyable. Mais l'entraide concrète, c'est quoi? C'est, par exemple, ce qu'on a vécu dernièrement, mes lionnes et moi. Il y en avait une de la gang qui avait un rush de travail incroyable. Tu sais, elle travaille de la maison, mais des heures et des heures, il y avait un projet qu'elle devait finir. Des heures qu'elle mettait là-dedans. Bien, il y a 2 lionnes dans la gang qui arrivaient chez elle juste à 4 heures, ding-dong, avec le souper. Le souper pour elle et sa famille. Puis il y avait la photographe de sa collègue de travail, de la lionne qui était là. Puis là, elle dit, mais c'est qui elle? Ben, elle dit ça, elle dit, c'est mon amie. Elle dit, elle vient me porter mon souper. Fait que l'autre a dit, oh, j'en veux des amis comme ça. Ben c'est ça. Sois une lionne, puis tu vas avoir des soupers toutes faites. Ou une fois que j'étais malade 3 jours au lit, là. Il y en a une, elle venait me porter des jus de légumes. Tous les jours, elle allait chez elle faire ses extracteurs à jus. Elle faisait des jus, là, power là-dedans. Là. Elle venait faire le ménage chez nous, puis elle me nourrissait au jus de légumes. Ça m'a tellement fait du bien. Ça a été une désintoxication. Mais des petites choses comme ça, ou prendre les enfants d'une des lionnes, les garder toute la fin de semaine pour qu'elle puisse aller vivre un week-end d'amoureux, c'est dans sa maison ou à l'hôtel. Des choses concrètes qui peuvent nous aider à vivre, nous aider à être heureuses. C'est ça aussi, être une lionne. L'entraide spirituelle, l'entraide concrète dans la vie de tous les jours, des gestes concrets. Prions pour que l'Esprit Saint nous dise quoi faire pour les autres qui ont besoin. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce.
Comme nous sommes dans le mois du carême, il n'y aura pas de cadeau du mois. Vous savez, ceux qui écoutent régulièrement l'émission, vous savez que lorsque vous faites un don de 25 $ et plus, on vous envoie un cadeau en guise de remerciement. Mais comme nous sommes dans le carême, il n'y aura pas de cadeau du mois. Vous savez, c'est toujours un grand risque lorsqu'on dit qu'il n'y aura pas de cadeau parce que certaines personnes se disent, bon, ben je ne donnerai pas. Et moi, j'aimerais vous demander, si c'est possible, de faire un don tout à fait gratuitement, sans rien attendre en retour en disant, Seigneur, je le fais simplement parce que je t'aime et que je veux que ta parole soit annoncée. Je vous rappelle que la Victoire de l'amour existe depuis maintenant plus de 24 ans sur le réseau TVA. C'est absolument extraordinaire. Ça tient du miracle. Moi, je vous le dis, j'en reviens pas moi-même. 24 ans. Et vous êtes de plus en plus nombreux à écouter. Et je vous lis ce qui est écrit sur l'écran présentement. C'est tellement beau. L'image est bien belle, d'ailleurs. Je compte, c'est Jésus qui nous dit, « Je compte sur toi pour annoncer ma parole. Merci de tout mon cœur. » Alors moi, je vous dis merci de tout cœur de votre offrande spéciale du carême. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre don spécial en ce carême 2019. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est aumônier à la prison de Bordeaux, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui, bon mardi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus que l'on nomme Christ ou Messie. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint Joseph. Et c'est la fête ici au Canada, parce que Saint Joseph, tu sais, c'est le patron du Canada. Puis à Montréal, au Québec, on est tellement honoré par ce grand temple, cette grande maison de Dieu, qui est l'oratoire Saint-Joseph, le plus grand sanctuaire dédié à Saint-Joseph. Et franchement, j'aime tellement voir l'oratoire. Je me dis souvent que lorsque je suis à l'extérieur de Montréal et que par les autoroutes, j'arrive et que je vois l'oratoire, je me dis, je suis rendu chez nous. Ce grand dôme qui surplombe Montréal. Et tu sais, un des titres qu'on aime donner à Joseph, c'est protecteur. Protecteur de l'Église. Pourquoi? Parce que s'il y a Église, eh bien, cette Église-là a pris racine, origine, bien sûr dans le peuple d'Israël, mais dans cette sainte famille composée de Jésus, Marie et Joseph. Et quoique les Écritures nous disent que Joseph n'a pas été le père naturel de Jésus, il a été quand même pleinement papa pour le Fils de Dieu. Imagine, celui dont l'être, l'identité, l'ADN
mystique, divin, et d'être fils de Dieu, d'être fils par excellence, a appelé cet homme, a honoré cet homme du nom de père, de papa. D'ailleurs, un grand spirituel français, M. Ollier, qui est un peu à l'origine de la Fondation de Montréal d'ailleurs, eh bien, aimait à dire que Saint Joseph a été pour Jésus sacrement du Père. Et c'est là que j'aime avoir dans Saint Joseph un modèle pour les hommes, mais aussi un modèle pour les papas, autant naturel que spirituel, adoptif. Le texte nous dit qu'il a été accordé en mariage à Marie. Quand je lisais ce texte et que je méditais dessus, ce mot « accordé » m'a surpris pour la première fois. On pourrait dire que derrière ça, il y a comme une affaire d'arrangement. Hein? Jacob a été voir Saint Joachim ou Saint Joachim a été voir le père de Joseph, Jacob, et puis ils ont arrangé ça. Et puis, comme peut-être ça se faisait à l'époque. Mais derrière le mot « accordé », j'aime voir aujourd'hui, eh bien, un cadeau, un don. Joseph a été un don pour Marie. Et de fait, hein, tu le sais, avec le Père Michel Marie, on entend tellement de belles choses sur Marie. Eh bien, on sait que ce trésor de Marie devait être protégé. C'est pas n'importe qui que Dieu a voulu confier ce trésor de Marie, celle qui est mère de Dieu, mère du Christ et mère de Dieu. Et Saint Joseph, par sa qualité de cœur, imaginez, il fallait qu'il protège la Vierge des Vierges. Il fallait qu'il protège cette pureté, avec toute cette force de virilité envers lui-même tout d'abord, pour se contenir, pour être maître de lui-même, juste, ajusté, dans son regard, dans son amour, dans ses paroles. Oui, franchement, il est protecteur de la Sainte Famille, il est père, il est époux et il est protecteur de l'Église. On sait d'ailleurs que l'un des premiers actes que le pape François a fait a été de confier à Saint Joseph l'Église. Et je pense que nous avons toujours besoin de cela. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous et demeure à jamais. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer ces belles journées à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Là, c'est vrai que ça s'en vient. Vous savez que ça s'est rempli tellement vite, les premières journées de la Semaine Sainte. Et maintenant, c'est la journée. Au moment où j'enregistre, il reste de la place le 9 avril, parce qu'on a ajouté des supplémentaires en supplémentaires. Et je vous rappelle que les transports en autobus de luxe sont inclus. Le dîner et le souper. On arrive d'abord à l'église Saint-Patrice de Magog, célébration eucharistique, on dîne ensemble. Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, où on va passer des très, très beaux moments. Et on va avoir la chance d'avoir évidemment de beaux chants grégoriens. Et on va prier avec les moines, les vêpres. Moi, je vous promets des beaux moments. Ceux qui seront avec nous, vous le savez, l'abbé Donald Thompson, l'abbé Claude Paradis, Brigitte Bédard et moi-même. Et voici la liste des autobus. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Drummondville, Gatineau, Granby, Laval, Longueuil, Montréal, Québec, Saint-Hyacinthe, Valleyfield, Beauce, Bois-Franc et Lanaudière. Bye. Pourquoi est-ce que tu vois la paille dans l'œil de ton frère et tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil à toi? Ça, c'est très fort. C'est intéressant, ça. De se dire, tiens, je ne veux pas voir ma poutre à moi, mais je ne vois rien. Je vois la paille dans l'œil de l'autre, parce que c'est tellement plus facile de faire cela que de travailler sur moi-même.